La parole de Dieu est le corps du Christ. Si nous avions à retenir quelque chose de ce que nous venons d'entendre, nous pourrions retenir ces deux éléments. La parole de Dieu. Certains, en entendant le livre d'Esdras, ont dû se dire « Heureusement que nous ne sommes pas juifs » parce que entendre le récit de ce qui est lu depuis le lever du soleil jusqu'à midi, ce serait peut-être un peu trop. La parole de Dieu. Où en sommes-nous de notre fin de cette parole? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Où en sommes-nous de notre soif de cette parole? Comme l'eau vive qui jaillit dans un désert, comme l'eau qui régénère, comme l'eau qui lave, la parole de Dieu. Nous n'avons pas à écouter cette parole depuis le lever du soleil jusqu'à midi. Pour autant, si nous n'écoutons pas cette parole un peu longtemps, comment peut-elle habiter notre cœur? Comment peut-elle demeurer dans notre mémoire? Comment peut-elle créer en nous un être nouveau dans l'Esprit Saint? Il s'agit de renaître. Il s'agit de laisser jaillir en nous les eaux de notre baptême par cette parole de Dieu qu'il nous adresse. Alors bien sûr, nous la vénérons, nous l'acclamons dans nos célébrations. Je vais souligner ici quelques éléments de cette célébration auxquels nous n'avons peut-être pas pris attention. Ce n'est pas tous les dimanches, mais ce dimanche, le livre de la parole a été porté en procession. C'est le Seigneur au milieu de nous qui passe. Et puis, nous nous sommes levés pour acclamer l'Évangile, pour l'écouter. C'est le Seigneur qui parle. Et si j'étais entouré de 2 cierges allumés, ce n'était pas pour me faire honneur, c'était là encore pour que nous comprenions que cette parole de Dieu qui nous est adressée doit devenir lumière pour éclairer nos pas, lumière pour comprendre ce monde, pour nous comprendre nous-mêmes, pour découvrir Dieu, le Dieu qui se révèle. Et puis, nous avons tracé sur nous 3 petites croix. Je ne sais pas si vous avez reçu de vos parents la parole qui peut accompagner ces 3 petites croix. Que ta parole guide mes pensées, mes paroles et mes sentiments. Et puis enfin, j'ai encensé le livre de la parole. Je sais bien que dans nos communautés, certains n'aiment pas l'encens. C'est pourtant le signe de la divinité. C'est ainsi que les Romains encensaient leur empereur. C'est ainsi que tous les païens encensent leurs idoles. Nous nous réservons l'encens à Dieu. Et au moment où nous mourrons, nous encensons le corps de nos défunts pour dire qu'ils viennent de Dieu, qu'ils vont à Dieu, qu'ils sont enfants de Dieu. Voilà, il ne faudrait pas que ces différents signes qui manifestent la grandeur de cette parole s'éteignent avec la fin de nos célébrations. Si nous manifestons ainsi par des signes cette parole de Dieu qui vient à nous, c'est pour qu'elle le soit en nous, qu'elle demeure en nous toute la semaine. Parole de Dieu qui nous vient par le livre de la Bible. Je lisais ce matin un commentaire de saint Ambroise qui nous dit
que nous ne pouvons pas comprendre le Christ et le Nouveau Testament si nous faisons fi de l'Ancien. Il nous faut passer par la première alliance pour découvrir combien le Christ vient l'accomplir, vient la révéler pleinement, vient la développer. Alors s'il vous plaît, prenez du temps pour vous mettre devant le livre de la parole, pour laisser émerger ce que Dieu veut vous dire chaque jour, chaque semaine. Il veut vous parler. Pourquoi fermerions-nous nos cœurs, nos oreilles, le livre de la Bible? Il est bien sûr que c'est en assemblée que nous le recevons davantage. C'est en assemblée que nous le comprenons davantage. Mais pour autant, chacun de nous, depuis le jour de son baptême, depuis le jour de sa confirmation, et encore une fois, si vous n'êtes pas confirmé, il n'est jamais trop tard. Tous les ans, nous confirmons des gens de 80 ans, de 90 ans, comme des jeunes de 12, 14 ans. Nous sommes assistés de l'Esprit Saint pour découvrir cette parole, pour qu'elle entre dans nos cœurs, pour que nous apprenions à l'aimer, parce que réellement, elle nourrit, est la preuve. Elle est l'amour de Dieu au cœur de nos vies. Je vous souhaite de découvrir combien cette parole peut vous habiter et vous rendre heureux. La parole de Dieu et le corps du Christ. Nous avons chanté, nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Et nous avons entendu Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dire que tous les membres sont nécessaires au corps. Vous l'avez remarqué ainsi, Saint Paul ne traite pas l'Église comme un groupe, comme une association où les uns les autres auraient des fonctions. C'est un corps organique dans lequel couvre la sève de la vie, encore une fois, la sève de l'Esprit Saint. Et nul ne peut dire qu'il n'a pas sa raison d'être parmi nous. Chaque membre est nécessaire au corps. Alors nous pouvons reprendre toutes les images qu'emploie Saint Paul, l'œil, la tête, l'oreille, et même les parties les moins honorables. Nous le voyons bien pour notre propre corps biologique, quand nous avons mal quelque part, de fait, c'est tout le bonhomme, toute la femme qui s'en trouve freinée. Eh bien, il en est de même de notre communauté. Et nous ne pouvons pas, à la différence des corps sociaux, à la différence de nos amis, à la différence de notre famille de sang, nous ne pouvons pas ignorer tel ou tel. Je suis toujours étonné qu'à la sortie de la messe, par exemple, nous nous retrouvions facilement entre amis, avec les gens que nous connaissons. Et nous ne faisons pas d'effort pour aller à la découverte d'un autre membre du corps du Christ. A fortiori, s'il vient d'arriver, pour l'accueillir, pour lui souhaiter la bienvenue, pour lui dire que nous aurons besoin de ses talents et simplement de sa présence. Alors, deux petits exercices pour conclure. Le premier, relatif à la parole de Dieu. Vous avez entendu le Christ dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Nous pouvons dire « Bien sûr, puisque c'est le Christ. » Nous sommes le corps du Christ. Aujourd'hui s'accomplit cette parole que nous venons d'entendre. Cela veut dire qu'en tant que corps du Christ, cette semaine, le Seigneur nous demande de réaliser ce passage d'Isaïe que vous trouvez sur vos feuilles si vous ne vous en souvenez plus. L'une ou l'autre des expressions
essayons cette semaine, en tant que corps du Christ, consacré par l'Esprit Saint, essayons de vivre cette parole pour le monde. Et puis, deuxième exercice, nous sommes le corps du Christ. Eh bien, si à la sortie de cette messe, nous ne sommes pas capables de dire « Nous avons besoin de toi parce que tu as reçu tel charisme ». Et les charismes ne sont pas réservés à l'assemblée dominicale, comme de bien lire, comme de fleurir l'autel, comme de bien chanter, comme de bien jouer de l'orgue. Les charismes de la communauté, ils se déploient dans la vie du monde. Sommes-nous capables de dire de notre voisin, de notre voisine, nous avons besoin de toi parce que tu as tel charisme, et que pas un autre dans l'assemblée n'a le même? Si ce n'est pas le cas, alors peut-être pouvez-vous à la sortie de la messe déjà dire à celui que vous rencontrez, nous avons besoin de toi parce que tu as tel charisme. Ne serait-ce que la prière personnelle, fidèle, longue, chaque jour, et 1000 autres encore. Eh bien, si vous n'êtes pas capable de dire de quelqu'un que vous rencontrez à la sortie de cette messe, nous avons besoin de toi parce que tu as de grâce, allez vers lui, vers elle, pour faire davantage connaissance. Amen.